L'endocrinologie, donc, ce sont les variations d'équilibre autour de tout ce qui est hormonal, donc toutes les glandes endocrines. Ce sont des glandes qui fabriquent des hormones qui vont être diffusées à l'intérieur du corps. D'accord. Donc au niveau du sang et qui diffusent dans les organes. Ça peut être donc la thyroïde, ça peut être l'hypophyse, ça peut être les glandes surrénales, ça peut être le pancréas, ça peut être les testicules, les ovaires. Alors moi je m'occupe un peu de tout, parce qu'il y a des endocrinologues qui vont s'occuper que du diabète, d'autres qui vont s'occuper que des problèmes de poids, et d'autres qui vont s'occuper que de l'endocrino, donc des problèmes de thyroïde. Et moi j'ai choisi de m'occuper un peu de toutes les parties, donc aussi bien les dérèglements endocriniens, que les problèmes de surpoids, que les anorexies, que les problèmes métaboliques au niveau du cholestérol, que le diabète. Moi, le métier d'endocrinologue, je ne l'ai envisagé que dans une globalité par rapport à l'approche du corps. Si je me suis vraiment intéressée à cette spécialité, c'est parce qu'il y avait tout le côté physique, le côté organique, et qu'il était très en lien avec le côté psychique. Quand j'ai démarré ma prise en charge au niveau, par exemple, des problèmes de poids, c'était pas sur les problèmes uniquement d'alimentation, c'était sur l'approche de la personne dans son ensemble. C'est le symptôme qui amène les patients en général. Ils viennent avec un symptôme, une fatigue, un amaigrissement, une nervosité, enfin voilà. Et je leur pose beaucoup de questions et je leur demande de raconter un peu ce qu'ils vivent d'abord. Je demande un récit, et pour ça il faut parfois poser beaucoup de questions et parfois beaucoup de consultations parce que c'est pas d'emblée que le récit vient. Tout ce qui se passe au niveau physique est plus une façon pour eux de parler de quelque chose dont ils ne peuvent pas parler, si le corps parle à leur place. Il y a une phrase de Wittgenstein qui est importante, qui nous dit ce que l'on ne peut pas dire, on doit le montrer. C'est pour ça que je ne parle pas de santé mentale, parce que pour moi, ce ne sont pas des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ce sont des gens qui vont exprimer avec des symptômes quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'agression de la vie ou de trahison ou d'abus sexuels ou de choses très intenses dont ils n'ont pas pu parler et qui va s'exprimer par le corps et que le corps nous donne une porte d'entrée. Donc on doit s'occuper des deux, parce qu'il faut s'occuper des symptômes, de la maladie et puis de ce que la personne a vécu. Alors ça c'est compliqué parce que tous les symptômes d'endocrino sont des symptômes courants. Ça peut être des variations de poids, ça peut être de la fatigue, ça peut être des troubles du transit, ça peut être de la nervosité, ça peut être troubles du sommeil, un cœur rapide, des maux de tête, ça peut être tout symptôme. Il y a la thyroïde, il y a le diabète, il y a l'hypophyse, il y a plein de choses. Donc chaque zone va être à partir de certains symptômes. Les hormones justement sont des substances extrêmement actives et très sensibles à toute variation, c'est-à-dire qu'à peu de choses près, ça peut troubler, mais là on parle de ménopause ou de syndrome menstruel, mais chez les femmes c'est pareil, chez les hommes pardon c'est pareil, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a aussi des variations d'humeur, des choses comme ça. Mais on démarre par une prise de sang pour voir au niveau hormonal où on en est. Et puis ça peut amener sur des échographies, sur des IRM d'hypophyse, sur des scanners de surrénale, sur des contrôles urinaires, parce qu'il y a la surrénale, c'est plus sur des urines de 24 heures, voilà. Ça démarre sur des choses comme ça. Souvent je travaille avec des psychanalystes ou des psychologues, et dans ma consultation, la prise en charge, elle est mixte. Je ne vais pas pouvoir travailler avec quelqu'un qui va me parler de quelque chose qui lui est arrivé de terrible et qui va avoir des réminiscences uniquement en lui parlant par exemple de l'alimentation ou d'un traitement pour son hyperthyroïdie. Et si les stress ne sont pas repérés, ça reste sous-jacent et ça continue. Moi ce que j'appelle stress, c'est quelque chose qui vient vous agresser. Et sous forme diverses. Ça peut être une surcharge professionnelle, ça peut être un harcèlement, ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être un deuil, des abus sexuels parce que ça revient très souvent, des problèmes financiers, ça peut être un stress positif. Une fois j'ai eu quelqu'un qui a eu un déclenchement de diabète, il s'en était même pas rendu compte. Et en fait ce monsieur avait déclenché un diabète, donc il ne le savait pas, suite au fait qu'il avait gagné au loto. Tout ce qui arrive et qui est chamboulant, alors c'est bien plus souvent des trahisons, des choses comme ça. Il y a une plus grande fréquence chez les femmes pour la thyroïde. Le diabète, il y a des femmes, il y a des hommes. Il y a plus d'hommes même. Le poids, souvent c'est plus les femmes qui consultent. Ça ne veut pas dire que les hommes n'en ont pas, mais ils consultent peut-être moins, mais c'est les femmes. Et c'est là qu'on voit que la vie
joue un rôle important dans les dérèglements. Des hommes qui viennent demander si par exemple ils ont une fatigue anormale ou une humeur qui est variable, est-ce que c'est en lien avec l'andropause? Le fait que c'est pas uniquement féminin, c'est vraiment le fait que ces hormones créent des variations d'équilibre extrêmement fines et que par exemple un manque d'œstrogène, ça va créer un certain nombre de troubles et que c'est ce qui explique qu'à la ménopause les femmes sont plus sensibles ou qu'en période périmenstruelle ou prémenstruelle elles sont plus aussi sensibles pour certaines parce qu'il y en a d'autres qui vont avoir aucun problème et c'est très individuel, que ce soit pour la ménopause ou pour les syndromes prémenstruels. Il y a des femmes qui vont traverser ça sans aucun problème. Il y en a d'autres qui vont avoir des symptômes pendant quelques mois. Il y en a d'autres qui vont avoir des symptômes pendant 10 ans et qui ont besoin parfois qu'on les rééquilibre au niveau hormonal pour se sentir mieux. Les inondations hormonales, quoi. On a une sensation qu'il y a quelque chose qui nous inonde ou qui nous est repris, puisqu'il y a une privation à un moment hormonal. Donc c'était évident que le corps en pâtit et que le psychisme en pâtit. Maintenant, c'est pas pour autant qu'elles vont être dépressives. C'est des variations d'équilibre qui entraînent des variations d'humeur et qui souvent les inquiètent beaucoup. Parce que c'est un bouleversement comme une vague. C'est ça. C'est comme les bouffées de chaleur, quoi, ça vous envahit. Et souvent, les femmes sont très malheureuses d'être comme ça. Donc, c'est pas une question de prendre sur elles ou pas. C'est une question de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et qui fait une petite tempête. La fatigue joue un grand rôle. À nouveau, les agressions psychiques jouent un grand rôle. C'est-à-dire qu'il y a plus de bouffées de chaleur, il y a plus de troubles du sommeil quand il y a une grande fatigue ou des problèmes difficiles à surmonter. Et puis il y a que effectivement parfois c'est très perturbant, c'est qu'il y a des personnes qui sont très déprimées. Elles font pas de dépression, elles sont déprimées par les variations hormonales. Donc soit on peut donner un traitement s'il n'y a pas de contre-indication et souvent ça les aide énormément. Les traitements de ménopause et dans ces cas-là, il y a une amélioration. C'est pas miracle, mais c'est une amélioration qui se fait progressivement. Et puis quand on peut pas donner le traitement, faut pas les lâcher comme ça parce que c'est quand même pas une période facile à traverser. Je ne prends pas le terme de santé mentale oui. Parce que c'est des gens qui ont une bonne santé mentale. Je dirais même qu'ils ont une très bonne santé mentale puisque leur tête parle quand le corps ne peut pas parler. C'est pour moi un signe de ça fonctionne bien. Et c'est aussi parce que c'est les femmes, je crois. Ça touche les femmes. C'est-à-dire qu'on est dans des... Et c'est comme les problèmes de surpoids. Moi, avec l'expérience que j'ai des gros problèmes de surpoids, où les femmes ont été ballottées, rejetées, il y a très souvent des problèmes d'inceste ou d'abus sexuels qui sont en dessous. Et c'est sous-estimé et pas reconnu. C'est aussi ce qui s'est passé pour le lévothyrox. Quand il y a eu les histoires de lévothyrox, c'était des femmes. C'était le traitement pour la thyroïde où il y a eu un gros problème en 2017 parce qu'ils ont changé la formule du lévothyrox et où il y a eu des très gros soucis. Donc moi j'ai été vraiment dedans et je m'en suis occupée beaucoup et même jusqu'en procès. Et les femmes n'étaient pas du tout entendues, c'était un problème de femmes et elles étaient hystériques alors qu'il y avait un réel problème et que ça a été très très grave et très loin. Donc il y a aussi ça qui joue, c'est-à-dire qu'on se dit que les problèmes endocriniens c'est plus les femmes que les hommes. Alors ça c'est compliqué parce que justement comme c'est le déclenchement, à part les diabètes génétiques, mais ça ils en ont dans la famille donc ils consultent plutôt, ils savent. À part par exemple les thyroïdites auto-immunes où il y a un auto-anticorps, donc on peut chercher et on sait que s'il y a un auto-anticorps on va surveiller pour voir si l'hypothyroïdie n'arrive pas ou l'hyperthyroïdie, voilà. Bon, donc ça c'est une auto-immunité à surveiller. Donc c'est ce qu'on fait par exemple quand quelqu'un vient pour un problème de dérèglement auto-immun. Je vais demander si les enfants ont eu des prises de sang, pas les enfants petits, les enfants adultes, pour qu'on puisse voir si on ne peut pas prévenir quelque chose. Pour tout le reste, vu que c'est souvent l'apparition est déclenchée par quelque chose qui leur arrive, on ne peut pas prévenir. Quand il y a un symptôme qui n'est pas réglé et où on ne comprend pas ce qui se passe, c'est souvent ce qu'on nous adresse. On nous adresse des personnes sur un symptôme où on ne comprend pas. Parfois ça peut être une énorme fatigue et on dit on n'arrive pas à trouver de cause. Voilà. Et là, on va voir ce qui se passe sur la fatigue, voir si c'est une vraie fatigue physique, s'il y a quelque chose derrière, tout vérifier au niveau endocrino et puis aller plus loin sur l'histoire si jamais, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et à bientôt, merci à vous.